Le Haut Conseil de la santé publique a publié en décembre 2007 des recommandations d'utilisation pour les gaines de protection à usage unique pour les dispositifs médicaux réutilisables, donc les sondes endovaginales. Les gaines doivent être marquées CE et l'utilisation du préservatif n'est pas recommandée. Le risque infectieux lors d'actes d'échographie est peu documenté et paraît plus théorique que réel s'agissant de l'échographie endovaginale. Le Collège national des gynécologues obstétriciens français, en accord avec le Comité national technique d'échographie et l'Institut de veille sanitaire, rappelle qu'aucun cas d'infection liée à une échographie diagnostique abdominale ou vaginale n'a été rapporté dans la littérature médicale. Il faut donc rassurer les patientes sur les risques de contamination liés à une échographie diagnostique. Les règles d'hygiène doivent être suivies par les praticiens et affichées dans les locaux afin que les patientes puissent en prendre connaissance. Voici les règles d'hygiène proposées par le Haut Conseil de la santé publique. Le praticien doit appliquer les règles d'hygiène standards avec le lavage des mains avant l'examen, le port de gants non stériles à usage unique et l'utilisation d'une gaine de protection de la sonde adaptée et marquée CE. L'usage d'un préservatif pour les sondes vaginales n'est pas recommandé par le Haut Conseil de santé publique, bien que son usage lors des rapports sexuels ait démontré son efficacité dans la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Lors de la mise en place de la gaine de protection, l'échographiste doit vérifier l'intégrité de l'emballage et la date limite d'utilisation, s'assurer que le positionnement de la gaine sur la sonde est correct et vérifier l'absence de déchirure de la gaine et la change si elle est déchirée. Lors du retrait de la gaine de protection, l'échographiste examine la gaine à la recherche de déchirures visibles, retire la gaine avec précaution pour éviter de la déchirer et contaminer la sonde, jette la gaine dans le container à déchets médicaux, désinfecte ses mains et met une nouvelle paire de gants à usage unique, examine la sonde à la recherche de souillures visibles et essuie la sonde avec une lingette à usage unique sèche ou une compresse blanche non tissée en vue de rechercher des souillures. En l'absence de souillures visibles sur la sonde ou la lingette, l'échographiste essuie la sonde avec une lingette à usage unique, imprégnée ou pré-imprégnée de détergent désinfectant marqué CEE et ne contenant pas d'aldéhyde. Attend le séchage spontané avant une nouvelle utilisation. En présence de souillures visibles sur la sonde ou la lingette, l'échographiste réalise un nettoyage avec la lingette et réalise une désinfection de niveau intermédiaire par une immersion dans de la glutaraldéhyde 2% pendant 20 minutes. En fin de programme, l'échographiste nettoie la sonde avec un détergent, rince la sonde à l'eau du réseau, sèche la sonde soigneusement et stocke la sonde dans un endroit propre en respectant les conditions d'hygiène pour éviter sa contamination. Le gel doit être conditionné en canette de 250 ml et il doit être mis dans les déchets en fin de journée, même s'il n'a pas été complètement utilisé. Un gel stérile en conditionnement individuel doit être utilisé dans les cas suivants: si jamais il existe une cicatrice opératoire récente, une plaie cutanée, une notion de ponction ou biopsie, ou alors lors d'un examen endovaginal ou endorectal. C'est un gel stérile qui sera mis entre la gaine et la sonde.